Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Baller, associé au sein du cabinet EY Société d'avocats et professeur associé à Paris 2. Stéphane Baller, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes un observateur avisé du marché de l'emploi et de la formation dans le monde du droit. Donc, face aux changements technologiques, quelle doit être l'attitude du juriste ? La recommandation que l'on peut avoir, parce que c'est assez anxiogène, on n'a pas forcément été préparé dans ces études à ce bouleversement que l'on a, de même que dans la civilisation en tant que consommateur, on n'a pas toujours été préparé. Mais la première chose, c'est d'avoir une confiance dans le progrès et se dire que finalement, on va avoir pour notre profession beaucoup plus de consommateurs demain, puisque un des éléments importants de cette vague technologique sur le droit, c'est de rendre ce droit accessible à beaucoup plus de gens, qu'ils soient chefs d'entreprise ou qu'ils soient hommes de la rue ou femmes de la rue. Donc c'est vrai que c'est un marché qui doit être étendu. La deuxième chose, c'est que la technologie ne va faire qu'améliorer a priori certaines tâches que nous faisons, et ça peut être une aide tout à fait favorable pour arriver à travailler mieux, plus vite, pardon, à mieux servir nos clients. Et il faut certes avoir un petit peu de confiance dans cette technologie. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la comprendre et la détailler, apprendre à coder? Ce sera une autre question que l'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais déjà, être dans une posture qui fait que l'on est favorable par rapport à cela. Et on a peut-être à gérer une question, et là c'est le dernier appel, qui est une question finalement de diversité. Se pose la question de savoir quelle place on donnera aux ingénieurs demain dans nos cabinets, quel statut. Est-ce que pour être associé d'un cabinet d'avocats, finalement être un expert en technologie ne vaut pas autant qu'être un des premiers prix de M&A? Il y aura une question qu'on n'a peut-être pas résolue aussi, à la fois sur le handicap, à la fois sur les problématiques garçons-filles, à la fois sur les problématiques de sélection à l'embauche. Ben, c'est vrai qu'on a un nouveau challenge de diversité. Et ce qui est peut-être différent dans nos professions, qui sont quelquefois un petit peu classiques, c'est que ce challenge, on va être obligé de le gérer. Donc, une fois qu'on a dépassé cette question de posture, ben, il y a une question de diagnostic. Et là, c'est aussi un deuxième élément qui est un petit peu dur, qui peut faire peur, c'est quelle valeur ajoutée nous apportons. En tant que juriste, en tant que fiscaliste, en tant que travailliste, que l'on soit en entreprise, que l'on soit en cabinet, que l'on soit dans un cabinet de conseil, avoir un regard objectif sur ce que nous proposons au marché, sur la valeur ajoutée, sur ce que les gens sont prêts à payer. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été prêts à payer très gentiment pendant quelques années certaines choses, qu'ils sont prêts toujours aujourd'hui à payer le même prix. Il y a une compétition, on va être obligé de voir cette compétition, quelles que soient les protections apportées par les ordres ou les organisations diverses et variées. Eh bien oui, nous sommes sur un monde ouvert, on en bénéficie, les jeunes veulent de l'international, c'est vrai que ce monde ouvert permet l'international. Le droit qui était très juridictionnel part à l'international. La contrepartie, c'est que nos frontières sont ouvertes, et il n'y a pas que les frontières du pays et de la juridiction, il y a aussi les frontières de nos métiers. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en droit et aux jeunes professionnels ? Alors, c'est un peu prétentieux de vouloir donner des conseils. On est le deuxième recruteur du marché au sein d'EY Société d'avocats. Donc, on travaille beaucoup avec les universités sur les formations de demain. Et si on a créé un diplôme universitaire de transformation digitale du droit et de legal tech, c'est bien parce qu'il n'y a pas de solution de formation actuellement sur le marché qui soit suffisamment large pour accéder à ces enjeux que nous avons. La première chose, c'est certainement un petit peu se connaître, c'est faire un diagnostic de ce que l'on sait faire et de voir notamment si on est curieux de la technologie. Curieux de la technologie pour une deuxième chose, savoir décortiquer nos actions au jour le jour, donc faire du project management, savoir dessiner des processus pour voir où se fait la valeur. Troisième chose, faire aussi un petit peu de marketing parce que c'est la valeur perçue par les clients. Donc ce n'est pas la valeur que nous, on estime du travail très important pour donner une solution juridique qui n'est quelquefois pas du tout compris dans sa difficulté par un client. Vous voyez, ce sont
un tas d'éléments qui vont au-delà de la technique juridique. Il y aura bien entendu la technique juridique, fiscale et sociale à accompagner, parce que plus international, parce qu'avec de nouveaux outils, parce qu'avec un monde virtuel dans lequel les limites, les éléments de preuve sont beaucoup plus compliqués à avoir de manière homogène. Donc c'est vrai qu'il va y avoir plus de réflexion. Tout ça, en fait, cela suppose une chose, c'est un travail sur soi pour savoir si on est curieux, si on est prêt à ces challenges qui sont assez angoissants, hein. C'est beaucoup plus compliqué quand vous avez plus de la cinquantaine de vivre ces changements que lorsque vous êtes encore sur les bancs de l'université, et même si les formations ne sont pas parfaites, que vous pouvez avoir la curiosité de vous former. Alors, est-ce qu'il faut être un éternel étudiant, combiner un LLM, une école de commerce, une fac de droit, tout un tas d'éléments qui permettraient de vous apprendre tout ce qui sera nécessaire pour travailler? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller travailler avec des legal tech. Il ne faut pas avoir peur d'aller travailler en entreprise, même si on veut devenir avocat. C'est quand même un comble de conseiller des gens avec lesquels on n'a jamais travaillé. On connaît d'autant mieux leurs angoisses, leurs interrogations, les éléments que l'on pourrait leur proposer demain, et se dire que finalement, il faut être gourmand de ce futur, et quel que soit son âge, que l'on ait foi dans ces bouleversements. Aux États-Unis, j'ai la chance de revenir de San Francisco, les professions du droit n'ont jamais été aussi fortes avec ou sans technologie. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait être, nous, professions du droit, qui avons un certain statut, mais pas encore le pouvoir de fascination que les avocats peuvent avoir dans le monde anglo-américain. Eh bien, peut-être que demain, avec cette technologie, avec ce digital, avec ces changements, on pourrait faire irradier les professions du droit et montrer que nous sommes bien un employeur. Vous le verrez prochainement dans les chiffres de l'Observatoire du marché du droit que nous allons publier, un employeur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir. Stéphane Ballaire, merci. Merci encore, Arnaud.